Bonsoir mes boubous d'amour. Bon, je ne sais pas si vous verrez la vidéo ce soir, demain soir. Donc c'est bonsoir, bonjour, disons bonjour, bonsoir, logiquement. Et voilà, j'espère que vous êtes bien. Installez-vous bien. Canapé, fauteuil, lit, tout ce que vous voulez. Couverture bien sûr au chaud. Nous il a neigé aujourd'hui, donc installez-vous bien. Avec un café, un chocolat, un verre de sirop si vous voulez, ce que vous voulez. Je veux pas savoir. Mais soyez bien surtout. La sonothérapie bien sûr pour enlever les mauvaises ondes et que tout le monde soit en paix. Même mon chien filou. Je vous le présente. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais au moins vous le connaissez. Donc on va commencer par les portes de l'intuition ce soir. Et on va voir ce qu'elles veulent bien nous dire. Et ben voilà. La perle, témoigner de la connaissance, de la reconnaissance, pardon, pour ce que vous avez dans la vie. Ah, ça, c'est bien vrai. Parce qu'avec peu, en vérité, on a beaucoup. Mais on ne le voit pas toujours. Même des fois, hein, vous plaignez votre mari ou votre femme, ou de vos voisins ou quoi, mais en vérité, votre voisin, votre voisine, je sais pas, les meilleurs amis et tout, mais en vérité, c'est des personnes en or que vous avez autour de vous. Voilà. C'est tout, c'est tout. Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Voilà. Donc ça va très bien ensemble. Vous avez de très belles choses autour de vous, mes petits boubous d'amour. Et en d'autres decks. Chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Amusez-vous, que ça soit avec vos bêtes, que ça soit avec vos amis, que ça soit avec la famille, que ça soit avec vos enfants. Amusez-vous, mes boubous d'amour. Vous ne savez pas combien c'est agréable de s'amuser, de revivre, d'être heureux avec le peu qu'on a. C'est bien ce que ça veut dire. Amusez-vous, émerveillez-vous du peu que vous avez. Une expression qu'on dit, on sait qu'on est là aujourd'hui, mais demain, on ne le sait pas. Voilà, voilà. Je sais que j'ai dit mal, je me rappelle plus exactement. Bon, vous m'avez compris, hein. Alors, on va pas chipoter, hein. Et vous cherchez la bagarre, je rigole. Ça veut parler. Alors, drôle d'écriture. J'ai pas... Rinf, je suis pas sûre. Amitié, je prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. Soin des yeux, mon effet régénérateur atténue le manque de sommeil sur tes yeux. Donc c'est une plante. Je ne connais pas. Voilà, mais je prends plus le conseil amitié, je prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. Donc pour moi, c'est un conseil que vous avez à prendre. Donc profitez avec vos amis. Voilà, pour moi, c'est ça. On the deck, Mélisse, joie, le cœur empli d'allégresse, je poursuis ma route. En étant joyeux, parce que c'est joie, vous allez poursuivre votre route. Énergie, tes forces te reviennent grâce à mes pouvoirs dynamisants. Avec la mélisse, pardon. Mais bon, c'est plus les petits bonheurs de joie que je prends en compte que tout le reste. Voilà. Je sais pas où je dois le reposer. Oh, ah oui, d'accord. Oui. Ça y est. J'ai vu la boîte. Elle est arrivée, la boîte. Voilà. Donc, on va travailler avec le tarot. Et on va voir les petits messages que j'aurai par rapport à mon petit tarot qui voudra... Oups, qui veut parler déjà. Vous voyez ? Et je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Alors, je vous montre les cartes. C'est vrai qu'elles ne vont pas trop vous parler, mais c'est des très belles cartes. Moi, en vérité, même que c'est un tarot, je ne suis pas... J'interprète les cartes un peu...
Bon, 6 de... Bon, vous avez beaucoup de projets en tête pour avoir de l'argent. Vous êtes quand même la reine de bâton. Et vous êtes obligé, pour être la reine de bâton, de faire aussi... on voit le roi d'épée. Donc, est-ce qu'en vérité, c'est une reine de bâton qui est avec un roi d'épée ou... on va voir avec les autres cartes et approfondir avec d'autres oracles. Peut-être que ça va mieux parler. Roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est en colère contre, je pense, la reine de bâton. Il s'est mis en mode je me défends, je vais t'insulter, je te parle pas, je t'ignore. Et parce qu'au final, la reine de bâton, oui, elle reste calme, elle met un peu de l'argent de côté, elle est bien dans son entourage avec ses enfants, elle est bien, elle se sent bien. Elle est peut-être quand même un peu malheureuse quand même, mais elle profite, elle a de l'amour, elle mange des gâteaux pour... Donc il y a quand même de la colère entre le roi d'épée et la reine de bâton. Voilà, c'est peut-être une question financière. Les cartes ne veulent rien me dire de plus. 3 d'épée, donc il y a quand même de l'attente. Et le pendu. Ah, il y a vraiment beaucoup d'attente. Et beaucoup de guerre avec le 10 d'épée. Mais, madame patiente, calmement. Donc, on va voir sur quoi nous allons travailler. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Allez. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce que... Je ne sais pas. Alors, à moins que c'est un message à part pour quelqu'un d'autre, je vais avoir un message là. Mais je vais travailler d'une façon... En plus, c'est vraiment pas... Non, je recommence, pardon. Alors là, c'est 1000 excuses pour moi. C'est même pas... Je sens pas le jeu comme ça. Je vais... Ah ben voilà. Séparation. Voilà pourquoi. Roi d'épée. Vous voyez, je sentais bien que ça allait pas. Il y a eu une séparation. Donc bien sûr, le roi d'épée est en colère. Ah ah. Peut-être qu'ils se sont disputés pour des petites histoires d'argent, ou peut-être pas, hein, je ne sais pas. Mais il y a eu une séparation. Hop. Donc, pour moi, la reine d'épée se retrouve en action de s'élever, d'aller au niveau supérieur par rapport au roi d'épée qui reste dans sa petite guéguerre. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie comme carte. Ce qui est dommage. Voilà, ce qui est vraiment dommage parce que, ouais, c'est dommage pour le roi d'épée. Alors pour lui, qu'est-ce qu'on va lui dire? Parce qu'ils vont quand même se réconcilier. Surtout que vous devez profiter des bons instants. Mince, faites la paix. Regardez le peu que... Oups, il y a la chance qui va arriver. Une opportunité. Donc d'accord, il est en colère. Mais je pense qu'avec le temps, il a la chance déjà de dire ce qu'il a à dire. Peut-être, je pense, la chance aussi de se calmer et d'arrêter surtout ses doutes. Ses doutes. Donc, à la place de rester en mode pendu, style mode attente, il va avec le temps, il va avoir la chance sur ses doutes et
avoir un recul et une réflexion nécessaires pour avancer et je pense pour retrouver sa reine de bâton et pour s'élever autant qu'elle. Voilà, donc on va voir. Message, donc après il va avoir un message avec plein d'amour et qui va justement faire en sorte qu'il y ait du renouveau et que ça donne des petites ailes de papillon dans le cœur de la petite reine. Elle va être contente. Donc, pour le roi, c'est une fin de cycle. C'est très bien. Donc, après réflexion, de ruminer de son côté, d'agir comme un vieux ours, en colère, plein de force vers celui-là, je suis le mal, je suis en colère et tout. Arrêtez. Et donc après ça, avec le temps, ils vont retrouver leur petit amour charnel. Oh, je suis contente, très très contente pour eux. Mais est-ce qu'il va y avoir que de l'amour charnel? J'aimerais un peu plus quand même, hein, parce que l'amour charnel c'est bien beau, mais... Ah, c'était... Alors, il a eu des doutes. C'est pour ça qu'il est resté en mode pendu. Parce qu'il a eu des doutes sur savoir si c'était un amour éphémère ou un amour passager, un flirt. C'est ce qu'il nous dit, même si c'est un amour charnel. C'est les doutes qu'il a eus. Donc c'est après les messages qu'il va s'apercevoir que c'est un amour charnel. Mais elle voulait sortir. L'homme, le consultant, va réagir, va envoyer ce message après s'être aperçu et avoir eu la réflexion sur les doutes. Voilà, pendu, doute et amour éphémère, qu'il s'aperçoit qu'en vérité, sa féminine qui est restée calme, en pleine transformation, en pleine élévation d'elle-même, s'est retrouvée il revient. Donc, il y a eu quand même une séparation, puisqu'on l'a au début, et là, on voit le retour de l'ex-partenaire, donc du consultant. Donc, monsieur, qui est en pleine guerre, va s'adoucir, arrêter de faire l'ours, de me dire « je suis le plus fort, c'est moi qui vais gagner ». Vous interprétez dans les deux sens, hein, parce que ça peut être pour les femmes aussi. Hein. Et bon. Ça va se calmer, oui, faites la paix. Ça revient bien à témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Émerveille-toi de tout. Voilà, passez des bons moments entre amis. Donc, passez aussi des bons moments avec votre autre. Offrez un chat à votre... peut-être qu'elle veut un chat, des ballons. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai un petit boubou là qui... Vous le voyez pas, mais demandez qu'à là. Voilà. Alors, oui, c'était glacial parce qu'ils ne sont pas allés au fond des choses. Ils se sont pas dit tout ce qu'il fallait. Ils ont pas fait leur déclaration d'amour. Voilà. Donc, s'ils n'arrivent pas vraiment à se déclarer, à faire la paix, ils risquent d'avoir une nouvelle personne qui arrive. Donc, réagissez avant qu'il soit trop tard. Parce que je vois bien une nouvelle personne qui arrive. Donc, après, ça peut être l'ex-partenaire qui a changé, qui est devenu une autre personne, qui s'est transformée. Voilà. Et elles sont tombées ensemble, donc elles vont ensemble. C'était une relation instable pour eux. Mais au final, voilà. Donc c'était comme il pensait que c'était un amour éphémère, qu'il avait des doutes, il pensait aussi que c'était un amour...
un amour vraiment instable. Ben, il s'est trompé. Donc peut-être entre deux, il y a une rencontre. Peut-être qu'il a réagi ou elle a réagi. Ils ne sont pas allés au fond des choses. Peut-être que c'est la nouvelle rencontre. C'est ce cher et tendre qui a changé. Il y aura peut-être des conseils pour moi d'un grand-père. Qui sera peut-être accompagné d'un chien. Peut-être. Il y a quand même de la fidélité. Même s'il y a eu de la pause. Vous allez retrouver vers l'été une atmosphère beaucoup plus chaude, ce qui va vous permettre de vous unir et guérir. Vous êtes bien des âmes sœurs. Et je suppose que les blessures de la consultante, ben, il y a eu des doutes aussi peut-être par rapport à une triangulaire. Voilà. Puisque vous n'êtes pas allé au fond des choses. Donc, d'autres petits conseils. Ah, d'abord, je vais vous faire celui-là. C'est l'oracle de l'amour. Et qu'est-ce que vous pouvez avoir comme beau conseil? C'est une très belle carte. Alors, pour l'union de leur couple, s'il vous plaît, des petits conseils. Quel est exactement cet amour? S'il vous plaît, un petit top conseil pour mes petits boubous d'amour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça ne veut pas tomber. Eh ben, on va aller la chercher. S'il vous plaît. L'infinie tendresse. Donc je pense que vous avez besoin de communiquer avec beaucoup de tendresse. De retrouver cette tendresse en vous. Et là, vous retrouverez votre union. Voilà, c'est déjà un bon petit conseil de l'oracle de l'amour. Et en deux decks, les multiples floraisons. Donc pour moi aussi, ça veut dire qu'avec toute cette tendresse, tout cet amour que vous allez retrouver, vous allez passer toutes les saisons ensemble. Donc, toute votre vie. Voilà. Allez, encore un petit conseil. On va en faire des conseils. Pour une fois, j'ai fait une petite guidance. Pas très longue. Bon, déjà, 18 minutes. Voilà. Je pensais pas. Allez, des petites cartes, s'il vous plaît. Et pour mes petits boubous d'amour, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voyez comme il est beau. Oh, je l'adore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour mes petits boubous d'amour, encore des petites cartes. Allez. Ah, elles veulent pas. Elles n'ont pas envie de parler ce soir. Ça me prend la tête. Hein. Oh là là, mais c'est vous qui vous me faites la tête en vérité. Maman, je vous donne des bons petits conseils, je sais pas. Bon, on va chercher. Allez, on va chercher. Hein. Au moins une. Hein. Au moins une. On va voir. Allez. Victoire. Victoire sur les obstacles. Cette carte annonce généralement une victoire concernant votre vie sentimentale. Ah, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas. Elle ne voulait pas sortir, mais elle est sortie. Je suis allée la chercher. J'ai réussi à en avoir une bonne. Je suis trop contente, trop fière de moi. Allez, encore une ou deux. Allez, pour le fun. Même si c'est des mauvaises bêtes, tant pis. On prend bien. Allez. Aujourd'hui, on est fou. Bonheur et joie. Grande joie et béatitude. C'est une carte qui a une valeur très forte au niveau des plaisirs de la vie. Profitez. Eh ben oui, profitez des belles petites choses de la vie. Wow. Vous voyez, tout va bien ensemble. Je vous le dis.
de la joie. Soyez heureux, retrouvez votre joie. Pour certains, votre âme d'enfant. Changement, vous avez dû multiplier vos efforts et maintenant, vous allez être récompensé. Acceptez le changement car il aura tendance à être bénéfique sur le long terme. C'est bien, ça, les saisons de l'amour, ça rejoint bien tout. Tout. Voilà. Et en dos de deck, une naissance est annoncée. La famille, une naissance souhaitée ou non souhaitée se profile. Attention pour certains, je connais que ça va être chaud. Et oui. Allez, un petit conseil des anges pour finir tout ça. Et après, bien sûr, je vais vous laisser tranquille faire la fête, comme vous avez envie. Allez, s'il vous plaît, un petit conseil. Les anges, pour mes petits boubous d'amour. Oups. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. C'est l'archange de l'amour. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Merci archange Michael. Merci beaucoup. Encore une petite carte, oui ou non. Bon, c'est déjà l'archange de l'amour, donc c'est déjà beaucoup. Et je pense que ça sera peut-être la dernière, la seule et la dernière. Voyez, il n'y a que lui qui voulait parler ce soir. Voilà. En dos de deck, vous voyez, je ne fais pas esprit. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et ben voilà, archange Michael est avec vous. Vous avez des bonnes cartes, même si vous êtes peut-être en guerre maintenant. Vous êtes en train de grandir, de vous épanouir, de prendre les choses bien avec le peu, avec les bonnes petites choses de la vie. Et la joie, le bonheur. Je sais que c'est dur des fois, mais il faut essayer de tout prendre bien et correctement. Voilà, je sais que c'est très dur pour tout le monde. Voilà, mes petits boubous d'amour. Sur ce, avec mon petit filou d'amour, voilà, avec mon petit filou d'amour, là, mon petit filou, oui, filou, moi, mon petit bébé. Là, regardez mon petit bébé. Voilà, on vous dit bonne nuit ou bonjour pour ceux qui vont l'avoir que demain matin. Et pour quand vous voulez, en vérité. On vous souhaite beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et on vous fait de très très gros bisous mes petits boubous d'amour. Bisous. Que la paix soit avec vous et surtout beaucoup de joie. Bisous.